Bonjour, c'est Alexandre, votre astrologue sidéral. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble les énergies de la dernière nouvelle lune de cette année 2025 qui aura lieu ce samedi 20 décembre à 2h44, heure de Paris. En astrologie sidérale, bien sûr, comme d'habitude. À 2h44 du matin, donc, samedi, la Lune et le Soleil seront conjoints dans le signe du Sagittaire. On le voit ici sur cette carte du ciel, la Lune et le Soleil seront donc conjoints au début du signe du Sagittaire. Ce sera le moment idéal pour lancer un projet ou une activité qui vous tient à cœur. En Sagittaire, le signe du Sagittaire étant le domicile, l'un des domiciles de Jupiter, avec le signe des Poissons, et bien dans ce domicile de Jupiter, justement, cette nouvelle lune va particulièrement soutenir votre besoin de liberté, d'exploration et de quête de sens. Je vous invite donc à profiter de cette nouvelle lune, cette dernière nouvelle lune de l'année, pour poser vos intentions. Demandez-vous dans quel domaine, dans les semaines à venir, vous souhaitez utiliser ces influences de croissance. Cette configuration, elle est idéale pour sortir de votre zone de confort et vous ouvrir à une vision plus large, plus élevée du monde, aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel. Bien sûr, cette nouvelle lune favorisera aussi tous les projets de voyage ainsi que les activités en lien avec l'étranger. Je vous conseille donc ce week-end de réfléchir à la manière dont vous souhaitez utiliser ces énergies d'ouverture et de découverte. Faites un effort conscient pour aller voir au-delà de vos idées, de vos connaissances ou de vos croyances même. Pour vivre cette nouvelle lune en étant pleinement aligné sur ces énergies, vous pouvez vous poser la question suivante. Dans quel domaine est-ce que j'ai envie d'élargir mes horizons? Que ce soit l'apprentissage, le voyage ou la découverte, les jours et les semaines à venir vous aideront à avancer vers la réalisation de ces projets. Gardez toutefois à l'esprit les pièges du signe du Sagittaire. Ce signe de feu renforce en effet l'impatience, l'impulsivité. Il peut aussi apporter un enthousiasme excessif ou même vous inciter à prendre des risques inutiles. En ayant conscience de ces défis, vous pourrez sortir de votre zone de confort, sans céder à la dispersion et sans prendre de risques inutiles surtout. Au moment de cette nouvelle lune, les luminaires, c'est-à-dire la lune et le soleil, seront donc conjoints, on le voit ici, à Vénus dans le signe du Scorpion et à Mars, toujours dans le signe du Sagittaire. Avec Vénus, ici, dans le signe du Scorpion, vos sentiments, particulièrement intenses, pourraient bien vous pousser à agir en vous laissant guider par vos émotions, par votre passion. Mars, qui se trouve, comme les luminaires, dans le signe du Sagittaire, dans ce signe de feu donc gouverné par Jupiter, renforce votre énergie, votre dynamisme et votre envie de passer à l'action. Vous serez guidé par vos valeurs dans votre quête d'un ailleurs souvent fantasmé. Et vous devrez peut-être tempérer cet élan qui vous pousse à toujours aller plus loin. Enfin, les luminaires, on va faire un petit peu de ménage, les luminaires ici conjoints seront également en carré, avec Saturne ici, au tout début du signe des Poissons. Heureusement, si je puis dire, cette configuration, bien que difficile sur le plan des émotions, un transit dissonant entre Saturne et la Lune, et entre Saturne et le Soleil, n'est jamais vraiment positif. Mais ici, avec ces risques d'impulsivité, d'excès, d'énergie mal maîtrisée, avec cette conjonction ici, ces trois planètes en conjonction, ces trois astres en conjonction, finalement, le carré de Saturne pourrait apparaître presque comme une bonne nouvelle. En effet, ce carré nous incitera, au travers de difficultés certes, mais il nous incitera à faire preuve de plus de patience, de réalisme et de maturité. Ce carré, entre la nouvelle Lune et Saturne, apportera une tension,
entre la sagesse de Saturne en Poisson, qui nous invite à comprendre que tout se trouve déjà en nous-mêmes, et la nouvelle lune en Sagittaire, qui nous pousse à aller toujours plus loin pour nourrir notre quête de sens et de liberté. Je vous recommande donc, avec cette nouvelle lune, de nourrir en conscience ce besoin de croissance et d'exploration, tout en restant connecté à vos valeurs, à vos rêves et à vos idéaux. En restant ancré dans le concret et en tenant compte des limites qui vous sont imposées, vous pourrez avancer sur la voie de l'épanouissement pour aller de l'avant et aligner votre vie sur ce qui compte vraiment pour vous. Alors maintenant, on va voir ensemble quels sont les signes qui vont vivre avec le plus d'intensité cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Pour cela, on va faire un petit peu de ménage et on va s'occuper, tout d'abord, des natifs qui ont un soleil dans le signe du Sagittaire, le cas de la conjonction. Eh bien, dans ce cas, si vous êtes Sagittaire en astrologie sidérale, en zodiaque sidéral, cette nouvelle lune réveillera votre désir d'aventure, d'authenticité et d'exploration. Vous serez appelé à poser de nouveaux jalons pour ouvrir vos horizons, tout en restant aligné sur vos valeurs personnelles. Profitez-en pour mettre en œuvre des projets importants, sans tomber dans le piège de la dispersion, de l'impulsivité ou de l'impatience. De même, si vous êtes Gémeaux, c'est-à-dire qu'au moment de votre naissance, le Soleil se trouvait dans la constellation du Gémeaux. Eh bien, dans ce cas-là, la nouvelle lune sera en opposition, on le voit ici, par rapport à votre signe solaire. Alors, dans ce cas-là, eh bien, cette configuration pourrait mettre en tension votre soif de liberté, avec cette nouvelle lune ici en Sagittaire, et votre tendance avec un soleil natal en Gémeaux à tout analyser, à tout disséquer, à chercher à tout comprendre, tout rationaliser et tout intellectualiser. Cette opposition pourra se traduire par un conflit intérieur entre la raison d'un côté et la foi et l'optimisme d'un autre côté, ou par des difficultés de communication avec vos proches, avec une tendance même à fuir les échanges et la discussion. Cette nouvelle lune, elle vous invite à écouter l'autre, à ajuster votre vision, sans bien évidemment imposer vos idées. De même, si vous êtes né sous le signe de la Vierge, ici, ou sous le signe des Poissons, eh bien cette nouvelle lune ici sera en carré avec votre signe de naissance. C'est également un carré. C'est un angle de 90 degrés, là où l'opposition est un angle de 180 degrés. On a ici des aspects, des transits qui seront négatifs, qui seront dissonants. Donc si vous êtes Vierge ou Poisson, la nouvelle lune appliquera un carré à votre signe solaire. Pour la Vierge, l'élan du Sagittaire pourrait bousculer vos routines et vos habitudes. Il sera nécessaire dans ce cas d'apprendre à lâcher prise et pour vous laisser guider ensuite par votre enthousiasme et par votre foi. Si vous êtes né sous le signe des Poissons, une tension pourra se faire sentir entre la quête intérieure du signe des Poissons, qui est un signe d'eau, de polarité négative donc, et le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, et de polarité positive, qui a tendance, dans ce cas-là, à manifester ses pensées, ses envies vers l'extérieur, alors que le signe des Poissons, quant à lui, a une tendance à manifester tout ce qui est pensée, envie, action, vers l'intérieur de soi, avant toute chose, avant ensuite de le projeter à l'extérieur. Dans ce cas, je vous conseille de trouver l'équilibre pour que vos rêves et vos aspirations supérieures guident votre exploration et vos aventures. Dans les deux cas, la tension, elle pourra se traduire par un manque de réalisme ou une tendance à la dispersion, mais ce carré vous pousse à sortir de votre zone de confort, sans tomber dans la critique excessive de la Vierge ou dans le piège des illusions associées au signe des Poissons. Enfin, si vous êtes Balance, on le voit ici, Verseau, Bélier ou Lion, eh bien dans ce cas-là, la nouvelle lune, elle va appliquer des transits harmoniques. Ici, le cas du trigone ou le cas du sextile.
le sextile étant 60 degrés et le trigone 120 degrés. Dans ce cas-là, eh bien, dans le cas du trigone, vous allez pouvoir bénéficier davantage de potentiel que vous allez pouvoir utiliser directement, ici dans le cas du trigone, si vous êtes donc bélier ou si vous êtes lion. En revanche, si vous êtes balance ou si vous êtes verseau, dans le cas du sextile, vous allez devoir, en conscience, aller chercher justement ces potentiels, ces dons, ces capacités pour vous appuyer dessus, pour pouvoir les utiliser. C'est la petite différence que l'on a entre le sextile qui nécessite une action en conscience pour aller manifester les dons, les potentiels et les capacités associées à l'aspect ou au transit harmonique, alors que dans le cas du trigone, eh bien, ce potentiel, cette capacité, cet appui est immédiatement disponible. Et on peut l'utiliser justement pour mettre en place les changements, les évolutions, ou pour réaliser un projet. Donc, dans ce cas-là, avec un transit harmonique, eh bien, vous pourrez profiter d'influences, d'enthousiasme, d'optimisme et de courage pour explorer les domaines qui vous passionnent. Ce sera le moment d'oser, de saisir les occasions et d'exprimer vos talents. Si vous êtes balance ou verseau, n'hésitez pas à vous associer et à partager cet élan. Si vous êtes bélier ou lion, cette nouvelle lune vous permettra de vous affirmer de manière plus individuelle, en vous laissant guider par votre volonté et par votre cœur. Pour aller plus loin, je vous encourage à analyser vos transits personnels au moment de cette nouvelle lune, pour savoir dans quel domaine de votre vie vous pourrez utiliser ces influences de création et de renouveau, en regardant dans quelle maison de votre thème astral se produira la conjonction entre la lune et le soleil. Pour vous aider, vous pouvez suivre le tutoriel vidéo que je vous propose, et dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous pourrez réaliser vos propres prévisions, pour vous-même, pour vos proches aussi, avec le logiciel que je développe et que j'utilise pour mes travaux, Tempus Magis. D'ailleurs, pour tout nouvel abonnement, je serai heureux de vous offrir le calendrier astrologique 2026 qui va très bientôt arriver de chez l'imprimeur. Si vous êtes déjà membre de Tempus Magis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me confirmer votre adresse postale et je serai ravi de vous envoyer et de vous offrir un exemplaire de ce calendrier astrologique. Voilà, j'espère que cette analyse de cette dernière nouvelle lune de l'année vous aidera à profiter pleinement de ces influences dans le signe du Sagittaire. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis, vos projets ou vos intentions pour cette nouvelle lune et pour la phase lunaire croissante qui débute. De même, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a intéressé, ça m'aide à me faire connaître et surtout à faire connaître et à partager cette vidéo. Je vous souhaite maintenant une belle semaine, pleine de découvertes, d'élan et de sens. Bye.